Alors, bien aimés, nous allons prendre le livre de Proverbes pour commencer. Nous allons prendre le livre de Proverbes, le chapitre 12, au verset 27. Proverbes 12, chapitre 12, verset 27. Je suis avec mon bien-aimé, le frère Israël Timba, qui va m'aider. Je travaille avec lui ici et il va m'aider dans la lecture. Merci, frère. Je lis la parole dans le nom de Jésus. Amen. Le livre des Proverbes, chapitre 12, et le verset 27. Amen. Celui qui recherche le bien s'attire la faveur, mais celui qui poursuit le mal en atteint. Proverbe 12, hein. Proverbe 12, oui. Oui, verset 27. Excuse-moi, désolé. Proverbe 12, verset 27. J'étais au Proverbe 11, donc désolé. Proverbe 12, le verset 27. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Amen. Voilà. Nous entrons directement dans le vif de notre sujet, qui est la productivité. Alors j'aime beaucoup, je commence par ce proverbe pour commencer à éveiller notre intelligence. Il dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Voilà. L'activité. Le travail, voilà ce qui va faire en sorte que un homme puisse se jouir du fruit de son travail. Pourquoi? Parce que tout simplement, il le dit plus haut, le paresseux, lui, il ne rôtit pas. Le paresseux ne travaille pas. Il ne veut pas travailler. Il est paresseux, il dort, il préfère dormir, il préfère être paresseux, ne rien faire. Voilà le paresseux. Mais la Bible me dit ici dans le verset, toujours dans le même verset, mais le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Parce qu'un homme actif, c'est un homme qui va être productif. C'est un homme qui va manger. C'est Paul qui va nous le dire dans les épîtres, que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Ça c'est Paul. Il soutient ce verset. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Parce que celui qui travaille, il va produire, il va donner, mettre son énergie et il va récolter. Il va pouvoir récolter et pouvoir en manger. Mais le paresseux ne fait pas ainsi. Le paresseux, c'est quelqu'un qui ne veut pas travailler. Ce n'est pas ainsi que la Bible où Dieu inculque ses enfants. Lorsque Dieu a créé Adam, Dieu lui a donné une activité, c'est-à-dire cultiver. Donc Adam avait une activité, c'était de cultiver le produit de la terre. Amen. Nous allons prendre, on va lire beaucoup de versets. Nous allons prendre le Proverbe 13, verset 4. Le Proverbe chapitre 13, le verset 4. Je lis au nom de Jésus. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme de l'homme indigent, l'âme de l'homme diligent sera rassasieux. Amen. Voilà. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Le paresseux, c'est celui qui a des désirs. Mais il ne veut pas travailler. Il ne peut pas les satisfaire. Pourquoi? À cause de sa paresse. Le fait de refuser de travailler va faire en sorte que cet homme ne puisse pas satisfaire ses désirs. Il a des désirs, il a des envies, il veut obtenir des choses. Il veut avoir une maison. Je prends comme exemple, il veut avoir une maison. Il veut avoir des vêtements, porter des vêtements. Il veut pouvoir se marier. Il a des objectifs dans la vie. Le paresseux est un homme qui a des objectifs dans la vie.
Mais son problème, c'est qu'il en est incapable. Il est incapable de pouvoir assouvir à ses désirs, à ses ambitions. Pourquoi? À cause de sa paresse. Il a des désirs. Il veut. Je le dis, il ne faut pas qu'il en soit ainsi au milieu de nous. Si tu as des envies, tu as des désirs, si tu veux atteindre des désirs, il faut travailler. Amen. Il faut travailler. Si tu ne travailles pas, ça ne va pas venir à toi. Ok, dans le désert, Dieu a donné la manne à Israël. Dieu n'a pas donné la manne dans le camp d'Israël. Non, il a donné la manne très loin pour que le peuple puisse faire un déplacement. Que le peuple travaille. Et d'ailleurs, lorsque Israël est arrivé dans les frontières, je crois, la manne a cessé. Pourquoi? Parce que ce pays-là, la Bible dit, là où le lait et le miel. Donc, ils avaient le lait et le miel. Donc, ils pouvaient commencer à travailler par leurs propres efforts et avoir ça. Parce que Dieu a disposé ces choses. Dieu aime l'activité. Beaucoup dans l'assemblée, beaucoup de gens, ils veulent des choses. Ils veulent avoir, on va prendre pour exemple la connaissance. Ils veulent la connaissance, mais ils ne veulent pas se donner la peine à acquérir la connaissance. Ils veulent des choses, que Dieu fasse des choses pour eux, mais ils ne font pas ce qu'il faut pour que Dieu puisse faire ces choses-là. C'est-à-dire quoi? Se donner la peine dans la prière et se donner la peine à travailler, donc dans la méditation de la parole. Si tu ne fais pas ça, ça ne va pas tomber du ciel. La connaissance ou avoir l'intelligence, la foi, toutes ces choses-là, c'est par l'activité, par les heures que tu vas donner à Dieu, hein, que Dieu va aussi te donner l'intelligence ou va exaucer tes prières. C'est comme ça. Si tu ne travailles pas, si tu ne donnes pas à Dieu le temps, tu n'auras pas. Tu n'auras pas. Tu refuses de prier, mais tu veux un miracle. Oh, mais tu ne pries pas. Tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas fléchir tes genoux. Tu as du temps, mais ton temps libre, tu le mets pour autre chose. Sache-le que tu ne seras pas productif ainsi. Si tu ne sors pas de ta tente pour aller chercher ce que tu veux, ça ne va pas tomber du ciel. Je te le dis ouvertement, ça ne tombera pas du ciel. Mais j'aime beaucoup la deuxième partie du verset, il dit, l'âme des hommes diligents, donc des hommes qui se mettent à l'activité, sera rassasiée. Donc, même pour le royaume, seront rassasiés que ceux qui se sont mis au travail. Paul va encore nous dire, travaillez pour votre salut. Si quelqu'un ne travaille pas, il ne peut pas hériter, être rassasié. Je parle du royaume ici. Je suis en train de dire que les paresseux n'hériteront pas le royaume. Mais l'homme diligent, lui, va hériter le royaume. Pourquoi? Parce que, sachez-le bien que nous sommes ouvriers de Christ. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Quiconque a en lui l'espérance du salut est serviteur. Si quelqu'un ne travaille pas au service pour le salut, il ne peut pas hériter. Mais c'est quoi ce travail? J'attire l'attention de quelqu'un aujourd'hui pour lui dire que tu travailles déjà pour le corps de Christ. Le fait que tu te prives des aliments ou des choses de la vie, c'est tout un travail. Le temps que tu donnes à Dieu dans les prières, dans les jeûnes, à aller acquérir la connaissance auprès des hommes de Dieu, c'est un travail. Parce que pour travailler, il faut avoir la connaissance. Et la connaissance s'acquiert. Donc, il faut acquérir la connaissance. Tu donnes de ton temps, tu travailles. Nous travaillons pour acquérir de la connaissance. Amen. Amen. Donc, il dit, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Amen. Nous allons prendre encore le proverbe.
Le proverbe, toujours, j'aime beaucoup le livre de Proverbes parce que là, il illustre bien le paresseux. J'aime ce livre. Comment est-ce que des gens, à cause de la paresse, de refus de travailler pour le salut de leur âme, vont être déshérités, vont être déchus. Ils seront déchus, voilà, déchus de la grâce et du royaume. La Vierge folle et paresseuse. La Vierge folle et paresseuse. Parce qu'elle n'a pas pensé, à prendre de l'huile. À faire la réserve d'huile pour la lampe. Elle a négligé ces choses. Le paresseux, c'est un négligent. Il néglige ce qui est important. Proverbe 26 au verset 15. N'écoutez pas, ce n'est que l'introduction. Ensuite, j'essaierai d'être plus libre. Proverbe 26, chapitre 26, le verset 15. J'ai lu au nom de Jésus. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à la bouche. Donc, voilà le paresseux. Il y en a beaucoup comme ça dans les proverbes, mais j'en ai choisi quelques-unes. Parce qu'au-dessus, il y en a encore deux et en dessous, il y en a encore. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Vous voyez? C'est quelqu'un qui plonge la main dans le plat, mais trouve pénible de la ramener à la bouche. Et ici, je vais lier ça, concorder ça avec le passage où Jésus dit, c'est dans Luc, je crois, Luc 11, je vais le lire moi directement parce que je sais que je vais le trouver. Luc 11, le paresseux qui plonge la main dans le plat. On va le voir, c'est qui? Luc 11, à partir du verset 44. Malheur à vous, parce que vous êtes les sépulcres qui ne paraissent pas, et sur lesquels on marche sans le voir, sans le savoir. Un docteur de la loi prit la parole et lui dit, Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. Donc, ils se sentent outragés par le message que Jésus est en train de donner. Ok? Et Jésus répondit, malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez des hommes des fardeaux difficiles à porter et que vous-même, vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Voilà. Ici, je vais illustrer un peu le proverbe 26 avec Luc, en disant que c'est lui qui a mis sa main dans le plat. La main représente déjà les ministères, les 5 ministères. C'est des hommes donc qui vont exercer le ministère, qui vont prêcher la parole, sans toutefois que eux-mêmes puissent se mettre à l'application de ce qu'ils prêchent. Et c'est Romain qui va dire, Romain 2, excusez-moi, il y a des versets comme ça qui me viennent, qui n'ont pas été préparés, ça dérange parfois. C'est Romain qui va dire, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu prêches de ne pas dérober, mais tu dérobes. Romain, Paul va le dire dans Romains 2 à partir du verset 17. Donc, ces gens-là plongent leurs mains dans le plat, mais eux-mêmes, ils trouvent pénible. Ils trouvent difficile de ramener la nourriture à leur propre bouche pour manger et être sauvés, être guéris, être rassasiés. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi au milieu de nous. Amen. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, j'insiste. Nous prêchons, il ne faut pas que la prédication soit seulement pour les autres. Je dois être la première personne concernée et qui va mettre la prédication en pratique. Amen. Je ne veux pas mettre ma main dans le plat pour ne pas manger. Non, je dois manger ça. Je suis d'abord le premier à manger ça.
c'est un paresseux. Le paresseux, lui, trouve pénible. Il trouve ça difficile. Mais prêcher, là, il sait faire. Prêcher des révélations, ils savent faire ça. Ils ont l'art de la parole, mais la pratique, zéro. C'est pourquoi Christ va dire, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ah, le paresseux. On va lire encore un verset. J'aime ça. Proverbe 6. Et là, mon frère, toi, tu me prends, s'il te plaît, Ésaïe 53. Ésaïe 53, moi, je vais prendre le Proverbe 6. La fourmi. Je crois que nous aimons ce proverbe tous. Le Proverbe 6, à partir du verset 6. Ésaïe 53, combien? 53, verset 10. Mais je commence d'abord moi. Je lis le Proverbe 6, au chapitre 6, au verset 6. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Donc, en regardant faire la fourmi, tu vas devenir sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. J'aime ça. Va vers la fourmi, paresseux, et considère ses voies. Donc, si tu veux devenir sage, tu dois regarder à la fourmi. La fourmi moissonne, elle s'amasse. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. C'est ici le temps de la moisson. C'est maintenant le temps de la moisson. Ce n'est pas l'heure de dormir, paresseux. Ce n'est pas l'heure de refuser de t'amasser de la nourriture. Là, maintenant, nous sommes à la moisson. C'est comme ça que au jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu pour inaugurer le temps de la moisson. Nous sommes en train de nous amasser la nourriture pour le royaume. Amen. Pour le royaume. Donc, nous sommes à un temps où nous travaillons pour le royaume. Il dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et la pauvreté te surprendra comme un homme en armes. La pauvreté est un homme en armes. Contre qui? Le paresseux. Cet homme en armes, c'est Dieu lui-même. Et cette fourmi aussi, c'est Dieu lui-même. Il faut le savoir. Parce que la fourmi qui a travaillé, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La fourmi qui amasse, c'est notre Seigneur Jésus-Christ toujours. Parce que c'est lui qui a prié le Père pour que l'Esprit vienne et travaille en nous. C'est à lui que nous devons regarder. Pourquoi? Mon frère, tu sais me lire s'il te plaît. Ésaïe 53 au verset 10. Ésaïe chapitre 53, le verset 10, si je lis au nom de Jésus. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ok, verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Donc, voilà la fourmi qui a travaillé. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il travaille. Ce n'est pas un paresseux. Il travaille. Et la Bible dit, à cause du travail de son âme, il va rassasier ses regards. Amen. Nous avons pour modèle Christ. Nos yeux sont levés vers lui. Tu veux devenir sage, tu veux prospérer, regarde la fourmi.
lève les yeux sur la fourmi et deviens sage. Lorsque nous regardons à la fourmi, nous devenons sages. Cette sagesse, c'est quoi? C'est récolter pendant la moisson pour pouvoir, pendant l'hiver, manger, être épargné. Parce que le temps de la moisson ne dure pas toujours. La Bible me dit, une année de grâce, c'est une année. Ce n'est pas 2 ans, c'est une année. C'est pendant la moisson qu'on moissonne. Et à un moment donné, la moisson aussi, le temps de la moisson va se terminer. Donc les une année de grâce, il y a une fin. C'est maintenant que nous devons travailler. Et je vais rappeler le verset de Paul que j'ai dit plus tôt. Travaillez. Je vous exhorte à travailler pour votre salut. Si quelqu'un ne travaille pas maintenant, il y aura un moment où le travail va devenir pénible. Pénible parce que le temps de la moisson est passé. Il faudra fournir les efforts supplémentaires. Et là, ça sera pendant le temps de 2 mois, la grande tribulation que beaucoup, la Vierge folle d'ailleurs, qui va mourir. Ça sera très difficile. Amen. Donc, il dit, pour devenir sage, nous devons regarder à la fourmi. Genèse 1. Aujourd'hui, je donne beaucoup de versets. Genèse 1. Genèse 1, je prends à partir du verset 9 à 13. Et c'est là que je vais vraiment parler de la productivité. J'ai lu la parole de Jésus. Amen. Genèse chapitre 1, le verset 9. J'ai lu au nom de Jésus. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent à un seul lieu et que les secs paraissent. Ok. Et cela fit ainsi. 10. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Amen. Et de l'herbe portant de la semence et de l'arbre fruitier, donnant des fruits selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fit ainsi. 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon leur espèce et de l'arbre donnant des fruits et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. 13. Ainsi lui un soir et lui un matin, ce fut le 3e jour. Amen. J'aime beaucoup le verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et la Bible dit, et cela fut ainsi. Et cela fut ainsi. Donc, Dieu a parlé. Dieu a séparé d'abord. Dieu a séparé. Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Dieu, 9. Que les eaux qui sont en dessous du ciel se rassemblent. Donc, Dieu rassemble les eaux en un seul lieu et que le sec paraisse. Et Dieu fit paraître le sec, voilà. Et lorsqu'il fit paraître le sec, il nomma le sec terre. Mais Dieu va prononcer une parole pour la terre. Il dit que la terre produise des fruits et de la verdure. Ça, c'est la parole de Dieu. Cette terre, c'est l'homme. Cette terre représente l'homme à qui l'Éternel va donner sa parole. Pourquoi? Parce que Dieu va donner sa sémence par la parole. Par la parole, il envoie sa sémence à la terre. Amen. Et la terre doit répondre par la productivité.
Voilà ce que nous sommes en tant que chrétiens en Jésus-Christ. Nous sommes cette terre qui doit produire des fruits. Et je le dis, je vais insister, produire des bons fruits. Amen. Parce que, en étant terre, nous avons plusieurs arbres. Étant des arbres, nous avons des arbres sauvages et des arbres utiles. Nous ne sommes pas des arbres sauvages. Nous sommes des arbres utiles. Il y a des arbres qui produisent des fruits, mais des mauvais fruits. Pour la mort. Je ne parle pas de ça. Je parle en tant que chrétien. Ceux qui écoutent la parole de Dieu, ceux qui écoutent l'évangile de Christ, nous sommes censés produire des fruits dignes de la repentance. On va lire ce verset dans Matthieu plus tard. Mais ici, je vais insister sur Genèse. Donc, Dieu fait paraître les secs et dit, ce sec qui apparaît, ok, le sec qui apparaît sort de la mer, sort des eaux. Ça, c'est Moïse qui sort des eaux. Ça, c'est l'Église qui sort des nations, qui prend son baptême, qui vient des eaux et qui est ressuscité parce que nous étions morts sous les eaux. Et Dieu nous fait paraître. Et Dieu va donner cet ordre à cette terre. Tu étais dans l'eau. Je t'ai fait sortir des eaux. Et je te dis, porte des fruits en abondance. C'est ça que nous sommes. Nous sommes un peuple tiré des eaux. Un peuple qui va produire des fruits. Et si nous ne le faisons pas, gare à nous. Amen. La création tout entière parle de Dieu. Tout ce que Dieu a fait, c'est pour sa gloire. Isaïe va nous dire, lorsqu'il va parler dans Ésaïe 55, il va parler de la parole de Dieu sous l'emblème de la pluie et de la neige qui vient féconder la terre. Lorsque Dieu parle ainsi, il prend la position qu'il avait dans Genèse 1. Il dit, ma parole n'est-elle pas comme de la pluie, comme de la neige qui va féconder la terre pour donner du fruit, pour donner de la sémence à celui qui sème. Amen. Voilà. Donc, nous sommes donc cette terre qui doit être fécond et qui doit être productif. Pourquoi? Parce que dans le royaume de Dieu, dans la nation de Dieu que nous sommes, le peuple de Dieu que nous sommes, en nous, nous ne connaissons pas la stérilité. La stérilité n'existe pas chez les chrétiens. Nous sommes un peuple productif. Tu ne peux pas me dire que tu es chrétien et n'étant pas productif. C'est pas possible. Parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, moi, je sais que Dieu dit que la terre produise. Donc, si tu es stérile, je te dis, prends la parole de Dieu, tu vas enfanter. Amen. Tu es marié, tu es stérile, je t'exhorte, ma soeur, mon frère. Ainsi parle l'Éternel, la parole de Dieu. Terre produit des fruits. Voilà. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes productifs, non seulement en matière de productivité, le fruit de l'esprit, mais aussi dans la chair. Nous sommes productifs. Si tu as besoin d'un enfant, prends la parole de Dieu. Et tu seras pas, parce que dans le royaume de Dieu, dans la nation de Dieu, point de stérile. Il n'y a pas de stérile. Donc, nous voyons déjà que le miracle que Dieu opère par sa parole en nous donnant d'être productifs. Amen. Amen. Ésaïe 55. On ne va pas lire ce verset parce que je crois que je l'ai déjà lu. Ok. C'est Matthieu. Matthieu, vous connaissez tous ce passage que nous aimons tous ensemble. Matthieu 3, c'est Jean-Baptiste. Ah, Jean. La productivité. Bien-aimés, nous devons être productifs. Nous ne devons pas être des paresseux. N'oubliez pas, la paresse est punitive. Parce que la Bible dit, la pauvreté
se pointera devant toi comme un homme en armes. Donc, nous sommes appelés à la productivité. Dieu a donné sa parole pour que nous soyons productifs. Et cela, nous l'avons vu depuis Genèse. Dieu a parlé à la terre pour que la terre produise des fruits. Amen. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes cette terre qui doit produire des fruits pour la gloire de Dieu. Jean-Baptiste va nous parler. Nous invitons Jean-Baptiste Matthieu 3, à partir du verset 7. Je lis Matthieu 3, à partir du verset 7. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. 8. Produisez donc du fruit digne de repentance et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà 10. Déjà la cognée est mise à la racine de l'arbre. Tout arbre donc qui ne produit pas les bons fruits sera coupé et jeté au feu. Alléluia. Béni soit la parole du Seigneur. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cette parole. Alors Jean-Baptiste, envoyé, poussé par l'Esprit, va prêcher et pendant sa prédication, il va également baptiser. La Bible dit: mais voyant venir à son baptême, donc voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens, des sadducéens, donc plusieurs de ces gens-là qui appartenaient au temple des docteurs de la loi, ils venaient se faire baptiser. Mais ils gardaient leurs anciennes habitudes. Alors Jean-Baptiste va leur dire: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Donc, nous avons aussi parmi nous beaucoup de gens qui sont de la race de vipères. Ils sont semblables à des pharisiens et à des sadducéens. Ils sont au milieu de nous. Ils ne veulent pas changer. Ils ont même pris le baptême. Mais ils ne sont pas productifs. Ils ne changent pas. Alors voici ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit de ces gens-là: vous êtes une race de vipères. Amen. Vous qui êtes au milieu de nous, mais vous pratiquez le mensonge. Vous qui êtes au milieu de nous, pratiquant toujours la sorcellerie. Voici comment la Bible vous déclare, vous nomme race de vipères. Voici ce que vous êtes. Voici votre identité. Une race de vipères. Voici ce que Jean-Baptiste va donner comme conseil. Il dit: produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Ne prétendez pas être chrétien, que Dieu est votre père, pendant que vous êtes des voleurs, pendant que vous êtes des tricheurs, pendant que vous êtes des escrocs, des frères escrocs qui engrossent les femmes dans les assemblées. De race de vipères, tu es au milieu de nous. Oh. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne prétendez surtout pas à dire en vous-même que Dieu est notre Père. Ici, Abraham, c'est Dieu. Ne prétendez pas dire que vous êtes le fils d'Abraham. Non, Dieu n'est pas votre Père. Vous pratiquez la magie, Dieu n'est pas votre Père. Vous dépouillez le peuple pour la satisfaction de soi. Dieu n'est pas ton Père. Tu es un menteur, tu es un escroc, tu es un charlatan. C'est pourquoi Christ, entrant dans le temple, fit un fouet contre vous, race de vipères.
Il dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera jeté au feu. Pourquoi? Déjà la cognée, le jugement est déjà lancé. C'est Jésus qui va dire, le feu est allumé. Laissez-le. Que voulez-vous que je fasse? De plus, la cognée, c'est un instrument qui arrache, qui coupe les arbres. C'est un instrument de jugement contre tout arbre qui ne porte pas de fruits. Surtout des bons fruits, parce qu'il va le dire. La cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Cet arbre-là est inutile. Pourquoi prend-elle de la place? Va dire l'Éternel. Dans Matthieu 13, je crois. Pourquoi va-t-elle prendre de la place? Elle ne sert à rien. Mais là, dans cette histoire-là, le vigneron dit, bon, laisse-moi une année encore. Je vais mettre du fumier tout autour. Et peut-être dans l'avenir donnera-t-elle des fruits. Je ne suis pas là. Parce qu'on sait toujours expliquer ces choses. J'aime beaucoup d'ailleurs ce passage et cette prédication. Elle est magnifique. Mais ici, je parle de l'arbre qui ne produit pas de bons fruits. Je veux que tu saches, bien-aimé. Tu es venu peut-être au baptême. Tu écoutes la parole de Dieu, les enseignements, les prédications de Jésus-Christ par ses serviteurs, par ses frères. Mais tu ne changes pas. Tu ne produis pas de bons fruits. Lorsqu'on entend parler des querelles, tu es toujours la personne citée. Ça ne va pas. C'est toi qui incites les gens au mal. C'est pas bon. Tu es la personne qui crée des zizanies, des troubles entre nous, au milieu de nous, parmi les frères. Attention, la cognée est déjà mise à la racine des arbres. Et la Bible me dit, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé. Comme je l'ai dit, pour être productif, il faut travailler. C'est lui qui ne produit pas. Le paresseux, c'est quelqu'un qui participe au mal. Parce que tu ne veux pas travailler. La pauvreté va arriver. Donc, ta pauvreté a participé à ce que ta vie soit ruinée, détruite. La cognée est déjà mise à la racine. Si tu ne produis pas de bons fruits, la Bible dit, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Alors, nous allons parler de 2-3 versets et puis je vais m'arrêter. Ah, j'aime la parole. Bien aimé, nous devons être productifs. En tant que chrétiens, nous devons être productifs. Nous sommes appelés à ça, à la productivité. Ne pas produire, c'est être ami avec l'ennemi. Parce que la pauvreté là, qui va te surprendre, est créée par un caractère qui vient de l'ennemi. La paresse est un caractère qui ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu, la paresse. Dieu n'encouragera pas les paresseux. Et il n'encourage pas les paresseux. Éphésiens 5. Éphésiens 5. La Bible, il faut travailler. Alors je vais le lire parce que je trouvais ça. La Bible me dit, à partir du verset 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. Amen. Ne prenez pas part. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Voilà ce qui nous rend infructueux. Les choses qui nous rendent infructueux, c'est le péché. Et la Bible dit, examinez toutes choses et ne prenez pas part. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres.
Ne prends pas part à la calomnie. Ces choses-là, c'est ça qui fait que tu ne portes pas des fruits. La paresse, voilà encore un caractère qui va empêcher la productivité en toi. Si tu veux être productif, il faut travailler et ne pas prendre part à la paresse. Ne prends pas part à la paresse parce que tu vas t'appauvrir. Travaille pour ton salut. Prends le temps de la méditation de la parole. Prends le temps de prier pour avoir la force de mettre en pratique la parole. Voilà le travail que nous avons. De prier, de méditer la parole pour que nous soyons en bonne santé, pour que notre homme intérieur soit puissamment fortifié et que nous puissions faire du bien autour de nous. Nous détourner du mal. Amen. Et je veux prendre un dernier verset qui est dans Hébreux 6. Et c'est par là que je vais clôturer. Hébreux 6, combien? Hébreux 6 à partir du verset 6. À partir du verset 7. Hébreux chapitre 6, à partir du verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produise une herbe utile assez pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des charbons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par lui mettre le feu. Oh my God. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne les choses meilleures et favorables au salut. Amen. On en reste là. Merci. Merci. J'aime cette parole. Lorsqu'une terre est abreuvée, cette terre qui est abreuvée, c'est nous qui écoutons la parole de Dieu. Amen. Dieu nous abreuve par sa parole. Ici, je le dis, nous sommes dans Genèse 1:9. Nous sommes cette terre qui est abreuvée par la parole de Dieu, qui veut que nous soyons productifs. Il dit, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle. La pluie n'est pas tombée une fois, mais souvent. Tu as entendu la parole de Dieu. C'est pour une raison, pour le salut de ton âme. Cette parole que nous écoutons, c'est pour le salut de notre âme, pour que nous soyons transformés dans notre intelligence. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produise une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction. Seulement en produisant des fruits utiles que nous participons à la bénédiction. Quiconque écoute la parole de Dieu et la met en pratique, nous participons à la bénédiction. Dieu nous garde pour la vie éternelle, pour l'héritage de la vie éternelle. Et non pas que, mais la bénédiction est aussi la guérison. Lorsque nous avons des besoins comme des guérisons, nous participons au corps de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est une bénédiction. Nous sommes participants, la Bible dit dans Pierre, participants de sa nature divine. Amen. Nous participons à la bénédiction parce que tel qu'il est, tel nous sommes. Amen. Les gens veulent qu'on les enseigne la bénédiction, je ne sais pas de quelle manière, mais écoutez. La bénédiction, voilà le secret de la bénédiction. C'est la parole de Dieu que tu écoutes, que tu as reçue. C'est elle la bénédiction. Il faut comprendre une chose. Jésus-Christ s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Donc,
Si quelqu'un te prêche comment être béni, envoie-le anathème. Parce que c'est un autre évangile. Yes. Ça, ce n'est pas l'évangile des apôtres ni des prophètes. Amen. L'évangile des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ est la pierre angulaire. Tu veux la bénédiction? Sois en Christ. Basta. Il n'y a pas d'autre moyen pour être béni. C'est lui la bénédiction. Amen. Oh, il faut donner des dons, des dîmes, des offrandes. Non, ça c'est faux. Moi, on me dit la bénédiction et j'en ai des tonnes comme ça, des exemples. Hein. La bénédiction. Bénédiction. Mais c'est Jésus lui-même. Parce que dans bénédiction, c'est un mot quand même grec. Hein, c'est Jésus. Alors, comprends-tu que pour être béni, il faut être en Christ. Un point trait. On ne te demande pas de faire des efforts. Rien du tout. Ne fais rien. Ne fournis pas des efforts. Travaille pour ton salut. Tu participes à la bénédiction. C'est voilà. Amen. Amen. A dit, mais, au verset 8. Hébreux 6, au verset 8. Mais, si elle produit des épines, oh, c'est là le problème, et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudit. Et on finit par y mettre le feu. Le problème, c'est ça. La malédiction. Dans la bénédiction, il y a aussi une autre facette. Hein. Attention, Jésus-Christ a une autre facette. Il est l'agneau, mais il est aussi le lion. Il faut faire très attention. Il dit lui-même, je suis un feu. Notre Dieu est un feu dévorant. Donc, quiconque ne pratique pas la parole de Dieu, la Bible dit, si tu produis des épines après avoir entendu la parole de Dieu, tu n'as pas été transformé à son image, mais tu as continué à vivre ta vie comme si la parole ne t'avait pas été abreuvée, tu produis des épines. La Bible dit, tu es prêt à être maudit. Ainsi, je dis au nom de Jésus-Christ, faites attention d'entendre la parole de Dieu, d'écouter les prédications des hommes de Dieu qui sont dans la vérité, qui annoncent le danger de la vie éternelle comme de la mort éternelle. Tu n'en prends pas garde. Attention à la malédiction. Bien-aimés, attention à la malédiction. Ne soyons pas participants de ces choses. Je nous exhorte à la productivité, à être participants de la nature divine, à participer à la bénédiction pour la vie éternelle. Paul va dire ceci. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Amen. Amen. Quoique nous parlons ainsi, nous mettons en garde les paresseux à ne plus être paresseux. Parce que, étant paresseux, la Bible me dit que la pauvreté va te surprendre comme un homme en armes. Dieu n'encouragera jamais les hommes à la paresse. Dieu a horreur des paresseux parce qu'il a donné des talents, souvenez-vous. Il a donné des talents. Et lorsqu'il est venu ensuite pour récupérer, il y en a un qui lui dit, j'ai enfoui cela sous la terre. Et Dieu s'est irrité. Pourquoi tu as fait cela? Il fallait aller même dans une banque. Moi, je veux récolter. Dieu veut récolter. Dieu veut voir en toi les fruits dignes de la repentance. Il veut voir en toi son Christ parce qu'il a envoyé son Fils pour toi. Son Christ. Soyons productifs parce que n'étant pas productifs, nous risquons énormément. Nous risquons énormément. La Bible dit, si nous ne produisons pas des fruits, la malédiction n'est pas très loin. La malédiction n'est pas très loin. Le temps nous a été donné, nous sommes encore dans un temps de grâce. Que celui qui est paresseux
se lève pour travailler. Car Christ lui-même a travaillé. Et la Bible dit que, à cause du travail de son âme, il va rassasier ses regards. Si nous voulons nous réjouir avec lui, nous devons travailler comme lui-même a travaillé. Il a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se charge de sa croix. Charge-toi de ta croix. Que chacun d'entre nous s'examine et là où tu es faible, prends courage. Porte ta croix. Travaillons pour notre salut. Que Dieu bénisse sa parole.